Bonjour à tous, une courte vidéo. Je vais essayer de faire très court, j'ai tellement de mal. Mais bon, je vais essayer. Mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo par rapport à deux termes. Je vais prendre les termes ennemis et le terme adversaire. Et il arrive quand même qu'on voit les choses de la vie ou les gens comme des ennemis. Par exemple, des fois on dit que le pire ennemi c'est soi-même. J'ai déjà entendu cette expression et moi-même je l'ai déjà employée à certains moments. Et c'est marrant parce que ça me vient plus du tout à l'esprit d'employer cette expression. Même quand je vois qu'effectivement la vérité c'est que c'est vraiment face à moi que je suis et qu'il n'y a vraiment que moi qui peux agir dans cette situation en termes de changer ma manière de fonctionner ou ma manière de penser ou pouvoir réussir à réfréner des choses en moi ou à activer des choses en moi parce qu'il faut absolument, enfin bref, et je vois bien que c'est de moi à moi que ça se joue. Mais le terme ennemi, je ne l'applique plus et je ne le ressens même plus, à vrai dire. J'ai pas l'impression en tout cas que ça me réarrive depuis quelque temps de penser. Et à la rigueur, s'il y a un mot qui peut me venir, c'est le mot adversaire. J'ai regardé les définitions parce que énergétiquement, je trouve que les mots n'ont pas du tout la même portée. Imaginez-vous dire à vous-même, je suis mon pire ennemi. Et imaginez-vous vous dire à vous-même, je suis mon... Moi j'ai envie de dire meilleur. Je suis mon pire adversaire. Bon, alors je suis mon ennemi ou je suis mon adversaire. Ça change tout quand même, non? Je sais pas pour vous, mais moi, le mot adversaire, il m'évoque tout de suite le sport ou le jeu. Et de ce fait, il y a beaucoup plus de possibles. Il y a beaucoup plus de notions de... Comment je peux dire ça? Adversaire. Il y a quelqu'un en face de moi. On va jouer au même jeu et on va poser des stratégies, on va poser des actions et de là, on verra où ça mène. Et effectivement, il y a la notion de, souvent quand même adversaire, de compétition. Il y a la notion, d'ailleurs je vais reprendre les définitions du dictionnaire, j'étais partie pour ça. Adversaire, quelqu'un qui est opposé à un autre dans un combat, un conflit, une compétition. Voilà, donc il y a bien une notion d'opposition. Ou personne hostile à une doctrine, une pratique, voilà. Donc là, on va parler un peu plus d'hostilité, d'accord? Mais la première définition, on est dans une opposition. Il y a un côté et il y a un autre. Et écoutez la définition de ennemi. Personne qui est hostile et cherche à nuire. Là, on est vraiment dans une notion de dézinguer. Je vais te dézinguer. Il y en a un qui va dézinguer l'autre, en fait. Et il y a aussi personne qui a de l'aversion, de l'éloignement pour quelque chose. Donc là, on a une notion d'aversion. Donc là, on a l'hostilité et l'aversion. Et l'adversaire, il y a une opposition. Et on parle de combat, de conflit et de compétition. Ça me fait penser aux arts martiaux. Dans les arts martiaux, effectivement, on se retrouve face à quelqu'un et il y a un duel. Dans les matchs de sport, n'importe quel, hein, enfin voilà, dans les sports d'équipe, il y a une équipe contre une autre. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Une fois que le temps imparti, il est passé et qu'on a terminé, il y a effectivement quelqu'un qui est désigné comme gagnant. Et on se fait quoi? Il y en a un qui met à mort l'autre, même dans un combat de boxe, ça se passe pas comme ça. Alors que bon, il y a plus de violence, de coups, etc. qui sont assez clairs, net et précis. Hein, ça fait partie des règles du jeu. Et mais à la fin, on se serre dans les bras, ou on se serre la main, ou voilà, en fait, il y a une reconnaissance de bon, on s'est mesuré l'un à l'autre, on a joué, on a accepté l'idée qu'il y aurait un gagnant et un perdant. Il y a eu, voilà, là on parle de combat, de conflit, de compétition. Le conflit, il est utile, hein, le conflit, il est très utile, il suffit de regarder quand on arrive
dépasser un conflit. Ça, en général, ça a apporté des choses, ça a permis de mieux connaître l'autre, ça a permis de nous mettre face à nous-mêmes et vraiment ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Ça nous a permis de nous mettre face à nos besoins, nos envies, nos valeurs. Et ça fait avancer, en fait. Donc, quand on emploie des mots comme ennemi ou comme adversaire, que ce soit envers les autres ou que ce soit envers soi, bah l'énergie, elle n'est pas la même. Et si vous commencez à vous voir quand vous êtes dans des moments où ce face à quoi vous êtes, ça ne vous plaît pas et que vous avez envie vraiment d'avancer, bah peut-être que le mot adversaire, il peut vous aider à faire un pas vers vous un petit peu plus en mode fair play, un petit peu plus en mode connexion, communication, jeu, acceptation des enjeux, acceptation que quand il y a un adversaire, un coup il y a un perdant, un coup il y a un gagnant, et on voit ça comme un jeu. Alors que ennemi, c'est vraiment la notion de guerre en fait. Il va y avoir destruction, et est-ce que vous n'êtes pas d'accord que, en général, quand il y a un perdant dans une guerre, bah très peu de temps, ou longtemps après, mais en général de toute façon, peu importe que ce soit longtemps ou pas longtemps après, le perdant, il prend sa revanche et on est reparti. Et c'est sans fin en fait. C'est sans fin. On n'est pas dans quelque chose qui fait grandir, qui fait évoluer, qui fait apprendre des choses, ou qui nous apprend à nous renforcer. On est dans une optique d'éradiquer, sans même regarder. Alors que l'adversité, elle nous renforce, elle nous fait nous connaître, elle nous apprend, elle nous fait grandir, elle nous met en connexion avec nous-mêmes et avec l'autre. Et elle nous permet aussi de regarder c'est quoi les atouts de l'adversaire. Ils peuvent me servir, ça peut être sympa, tiens, que je prenne de ses compétences, de ses stratégies. L'ennemi, je suis tellement occupée à essayer d'éradiquer que j'ai même pas envie de prendre connaissance de ce qu'est l'autre. J'ai même pas envie vraiment dans l'esprit ennemi, c'est vraiment le plus vite possible, je le désingue, le mieux ce sera. Il n'y a pas de découverte, il n'y a pas d'exploration. C'est vraiment morbide en fait. Alors que l'adversité, c'est pas morbide. Ça peut être plein de vivants si on le veut. Donc je vous propose de regarder, ça va un petit peu avec la vidéo que j'ai faite juste avant, hein. Je vous propose de regarder quel rapport aux autres vous avez et quel rapport à vous-même vous avez. Parce que si vous voyez que le mot ennemi il revient souvent dans votre tête, ben voyez dans quelle énergie ça vous met et voyez comment ça vous nourrit de l'intérieur, ou plutôt comment ça vous bouffe et grappille un petit peu de votre énergie un peu plus à chaque fois. Voilà, à méditer et n'hésitez pas à faire des commentaires. En tout cas, moi, c'est vraiment une énergie. Quand j'ai abandonné ce mot ennemi qui m'a donné envie de devenir beaucoup plus pote avec moi-même. Et je sais pas vous, mais on a beaucoup plus envie de collaborer avec des potes qu'avec des gens qu'on déteste ou qu'avec des notions qu'on n'a même pas envie de reconnaître ou de connaître et qu'on a juste envie de voir se barrer et plus exister. Voilà. Et ben bonne réflexion, bonne méditation. Et puis voyez ce que vous pouvez faire de ça, si vous pouvez en faire quelque chose. Et partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Voilà. Et puis faites ce que vous voulez. Je prône la liberté. Ciao.